On va parler maintenant des market movers avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Géraldine. Alors ce matin, on va d'abord parler d'une valeur en hausse. Orpea. Oui, très grosse variation ce matin, peu après l'ouverture, plus 5,25 pour Orpea, gap aussi très important ouvert, configuration technique complexe par contre. Pourquoi? Parce qu'on est depuis les sommets historiques à 107,40 réalisés en septembre dernier, on était sur un arrondi, on voyait qu'on avait beaucoup plus de mal à progresser et de creux et sommets ascendants, on était passé sur quelque chose de plus descendant jusqu'à réaliser les 5, 6, 7 février, vous voyez 3 séances particulièrement violentes et une mèche basse très importante sur le support à 87,60. Depuis ces regains de volatilité, d'une certaine façon, on avait peut-être d'une certaine façon complété le mouvement de retournement, à savoir une impulsion, une consolidation qui renvoie sur le milieu de l'impulsion précédente, et puis une tendance de fond, puisqu'on est bien sur quelque chose d'haussier à plus long terme, qui pourrait éventuellement redémarrer avec ce gap. Pourquoi? Parce que ce gap, vous voyez, réintègre le support majeur à l'ancien, en tout cas support majeur à 96,40, qui avait provoqué cette violente chute des cours. D'une certaine façon, on n'a pas de polarité, et quand on n'a pas de polarité, c'est que là, on n'a pas de tendance, donc si on n'a pas de tendance, ici, elle serait baissière, et on revient sur quelque chose de beaucoup plus neutre, avec une possible reprise vers 102,20, tant que ce gap haussier restera ouvert. Autre valeur ce matin, c'est Natixis, et Natixis qui est une valeur qui monte, et d'ailleurs hier ils ont publié, le groupe bancaire a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce notamment au dynamisme de ses activités de gestion d'actifs et de gestion de fortune. Donc c'est plutôt bien accueilli. Ça a été bien accueilli peu après l'ouverture, puisque le titre progressait de environ 3%. Ça se calme un petit peu, on n'y est plus qu'à 0,91. Ça a été très rapide. Et on voit, alors là, ce qui est plus dérangeant en fait là-dedans, c'est l'aspect de la bougie du jour pour l'instant. Alors il n'est que 9h10, donc on va attendre avant de s'enflammer sur une éventuelle clôture, mais on a cette très importante mèche haute, et surtout pour l'instant, on est retourné complètement sur le bas. On avait même presque ouvert un gap haussier. Vous voyez, on a essayé de repartir à la hausse dans cette tendance haussière. La résistance majeure à 7,45 a complètement bloqué ces velléités. Et pour l'instant, on est sur quelque chose donc de beaucoup plus hésitant, puisqu'on a rejoint le haut de l'intervalle de consolidation entre 7,45 et 6,80. Quand on fait le haut de l'intervalle, le risque, c'est de retourner sur le bas, donc 6,80. Donc pas mal de volatilité pour l'instant et pas de mouvement affirmé sur le titre, d'autant plus que sa collègue Crédit Agricole a elle aussi chuté pour le coup. Donc on a vraiment des mouvements qui sont ambivalents. Moins 1,90 pour l'instant pour l'Agricole, avec notamment, et ça c'est nettement plus embêtant, pour l'instant, une bougie sous le support majeur à 13,77 avec un tout petit gap haussier. Alors pourquoi c'est plus embêtant? Parce que vous voyez que le titre faisait un très large plat depuis, on va dire, le début de l'été, entre 15,68 et justement 13,77, support, vous voyez, très bien travaillé, notamment fin novembre, début décembre, ici c'est 3 tests, et que pour l'instant, la rupture de ce niveau, en plus avec un gap haussier, alors qui doit être confirmé bien sûr en clôture ce soir, cette clôture faible d'une certaine façon validerait là aussi une sortie par le bas de ce plat. Et lorsqu'on sort par le bas d'un plat comme ça, en fait c'est toute cette tendance haussière démarrée en juin 2016 qui serait remise en cause, et on passerait par une phase de correction, consolidation beaucoup plus volatile, beaucoup moins directive, avec un possible risque, c'est un retour sur ce gap important ici, ouvert fin avril 2017, et dont la borne importante se situe aux alentours des 12,20. Donc il y aurait un véritable risque sur l'agricole. La clôture de ce soir va donc être très très importante à surveiller. On va terminer avec un autre titre, Rexel, qui est distributeur de matériel électrique. Son résultat net a été en hausse, et là encore, comme pour Natixis, a été
accueilli positivement sur le marché? Oui, pour l'instant, ça tient bien, hein, le plus 3,68. Alors, peu après, on a ouvert en légère hausse et puis le mouvement s'accélère d'une certaine façon. Alors, une lecture graphique un peu plus complexe. Vous voyez beaucoup moins de tendance sur un horizon de temps supérieur. Un mouvement baissier qui a trouvé un terme sur 12,10. Une reprise haussière assez forte, hein, quand même, puisqu'on est remonté vers 15,60. Un petit retournement de court terme jusqu'à revenir sur le niveau important 13,60. C'est quoi ce niveau? C'est la précédente résistance qui avait provoqué une belle accélération. C'est 62% de retracement de l'ensemble de l'impulsion. Puis on voit bien surtout aussi la présence de survente, voire même de divergence d'indicateurs, hein, sur ce niveau et une réaction haussière très très nette. Alors, jusqu'où peut-elle nous mener? On va dire la zone qui paraît la plus évidente, c'est ici, 14,60, 15 €. Ça nous fait déjà quelques centimes de progression à venir et c'est effectivement le débordement de cet obstacle, de ces obstacles en clôture bien sûr, qui indiquerait une reprise de la tendance haussière avec donc une impulsion, une correction et une nouvelle impulsion à terme. Alors ça peut prendre quelques semaines quand même, qui pourrait, vous voyez, nous envoyer vers les sommets d'avril aux alentours des 17. On n'en est pas encore là pour l'instant. On effectue cette reprise technique haussière d'une certaine façon. Si vous êtes vendeur, c'est peut-être l'occasion quand même d'alléger vos positions. D'accord. Merci Mathieu Driol pour tout cet éclairage sur les market movers. Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.